Le 18 septembre 1931, l'armée japonaise provoque l'incident du 18 septembre à la grande surprise du monde entier. En réponse à cela, le comité central du PCC envoie dans le nord-est chinois un grand nombre de membres du parti, tels que Zhou Baozhong et Zhao Yiman. Les détachements de guérilla anti-japonais dirigés directement par le PCC deviennent les principales forces armées anti-japonaises de la région. La lutte héroïque du peuple chinois dans le nord-est du pays marque le point de départ de la guerre de résistance contre l'agression japonaise qui a duré 14 ans et le prélude de la guerre mondiale antifasciste. En décembre 1936, le PCC définit la politique du règlement pacifique de l'incident de Xi'an. Zhou Enlai travaille avec Jiang Shuiliang et Yang Hucheng pour mener des négociations avec Chiang Kai-shek. Celui-ci se retrouve obligé de s'engager à cesser la campagne d'extermination des communistes pour résister à l'agression japonaise. Le 7 juillet 1937, les troupes japonaises lancent impudemment la guerre pour envahir la Chine. L'incident du pont Marco Polo pousse toute la nation chinoise à s'engager dans la guerre contre l'agression japonaise, faisant de la Chine le théâtre principal de la guerre mondiale antifasciste dans l'Orient. Le comité central du PCC envoie un message à toute la nation, appelant à construire la grande muraille du Front uni national pour résister à l'agression japonaise. Chiang Kai-shek déclare reconnaître la position légale du PCC. Peu après, le Front uni national contre l'agression japonaise, basé sur la deuxième coopération PCC-Kuomintang, est formé. La 8e armée de route traverse le fleuve Jaune, remporte les batailles à Pingxingguan, à Yanmenguan et à l'aéroport de Yangmingbu face à l'armée japonaise. Les troupes du Kuomintang combattent à Beiping, Tianjin, Shanghai, Shinko, Suzhou et Wuhan et remportent la bataille de Taozhuang. Ces opérations entravent le plan japonais d'anéantir la Chine en 3 mois. Cependant, à cause d'une stratégie inadaptée, les troupes du Kuomintang ne cessent de reculer, en essuyant échec sur échec devant les offensives des envahisseurs japonais. Les troupes japonaises envahissent la Chine, et la nation chinoise est en proie à la survie. Quel est donc l'avenir de la Chine ? La Chine sera-t-elle asservie ? La réponse est non, elle ne le sera pas, et la victoire finale lui reviendra. La Chine pourra-t-elle vaincre rapidement ? La réponse est non, elle ne le pourra pas. La guerre de résistance sera une guerre prolongée. La 8e armée de route et la nouvelle 4e armée avancèrent vers les zones occupées pour y mener des combats. 每一个同志都至少要有3个老百姓的家。你贵州在哪里？我都瞄准这里都联想。 Des montagnes jusqu'aux plaines, l'armée populaire pénètre les arrières des envahisseurs japonais et établit rapidement des relations étroites avec les populations locales. Avec la guerre de guérilla, les arrières des envahisseurs japonais deviennent progressivement le théâtre principal de la guerre de résistance. Les communistes chinois se sont toujours battus vaillamment au front pour apporter de l'espoir à la sauvegarde de la nation chinoise. Ils ont joué un rôle pilier dans la guerre de résistance contre l'agression japonaise.